Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info DSA 43 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo vendredi 19 décembre 2025. À cette édition, on va voir la situation du territoire de Calais, toujours dans la province du Sud Kivu, où les positions de cette coalition RDF M23 ont été prises ciblées par les résistants Wazalendo, donc depuis la matinée de ce vendredi 19 décembre 2025, et des violents affrontements opposent les deux parties dans la zone où un déplacement massif de la population est observé. Vous devez retenir que selon plusieurs sources, les Wazalendo ont surpris la coalition RDF M23 dans leur position du côté des Katasouma. Vous devez retenir que, bien sûr, les rebelles du M23 aussi provoquaient les Wazalendo dans ces zones, puisque le territoire décalé, les Wazalendo soutiennent face aux provocations des rebelles du M23. Jusqu'à ce soir, les Wazalendo continuent toujours à pousser les rebelles du M23, ont indiqué plusieurs sources dans le territoire de Calais. Vous devez retenir que les rebelles du M23, soutenus par les Rwanda, qui aussi attaquaient certaines positions qui tenaient les résistants Wazalendo au niveau des Katasouma. Les Wazalendo n'ont pas croisé les bras et ont ouvert les feux sur les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Les combats sont en cours jusqu'à ce soir. Nous y reviendrons avec beaucoup de détails, chers téléspectateurs d'Afro Info au DSA 43, alors que toujours nous restons dans les sites Kivu pour voir la situation de l'axe Kamanyola, Luvungi, Sangue vers Uvira. Qu'est-ce qui se passe? Après, en tout cas, vous savez très bien qu'il y a toujours une pression de la communauté internationale sur les Rwandais. Alors, jusqu'à ce soir, toujours, qu'est-ce qui s'est passé à Kamanyola? En tout cas, hier, je le disais, si vous nous avez bien suivis concernant ce qui devrait se passer, on dirait c'était une prophétie que les rebelles du M23 encore les rebelles du M23, vous le savez très bien qu'après la marche forcée, c'était une marche forcée dans la ville d'Uvira où cette coalition RDF M23 a appelé la population donc à faire une marche. On dirait cette population aime les rebelles du M23, alors comme la population était vraiment donc forcée en province du Sud Kivu, après la marche forcée de la ville d'Uvira en province du Sud Kivu, les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont convoqué une autre grande marche forcée à Kamanyola pour tout simplement une propagande, vendre au monde une image de libérateurs, alors qu'ils ne le sont pas, et des mouvements soutenus par la population, des témoignages des habitants de Kamanyola qui ont circulé hier et qui disaient non, on nous a obligés, même les élèves ont été obligés même de quitter leur salle pour aller faire marcher, puisque c'est la force derrière eux. Lorsqu'il y a toujours les armes, c'est comme ça que les habitants étaient obligés. Après la marche forcée dans la ville d'Uvira, en tout cas en province du Sud Kivu, les mêmes rebelles l'ont fait encore du côté de Kamanyola. Ces marches forcées se poursuivront dans d'autres villages. C'est ce que nous apprenons, localités et villes, pour tenter de soigner l'image de la rébellion vis-à-vis de la communauté internationale en cette période d'une pression intense sur les Rwandais principales. Donc, alliés de cette rébellion, précise plusieurs sources de la région. Vous devez retenir que même il y a des sources qui confirment que dans les jours à venir, vous allez voir même la population de Bukavu, de Goma être forcée de faire cette marche. Voilà, je ne suis pas prophète, mais c'est ce que nous apprenons à travers diverses sources, puisque donc ces gens-là veulent
soigner leur image vis-à-vis de la communauté internationale, surtout que la communauté internationale, en tout cas, mette la pression sur les Rwandais de quitter sur le sol congolais, de quitter dans toutes les villes, vous voulez dire, dans toutes les localités qu'ils occupent, que donc les rebelles et leurs alliés rwandais occupent. Alors, c'est pourquoi vous voyez des marches forcées de la part des habitants. Ne dites pas que les habitants peuvent soutenir de telles marches à jamais, à jamais. Avec ce qui se passe, en tout cas dans l'Est de la République démocratique du Congo, personne qui peut le faire. Voilà, comme les habitants sont totalement forcés, c'est ce qui s'est passé alors que le calme règne, mais dans le territoire des Fizi, vous devez retenir qu'il y a aussi toujours les rebelles qui continuent à attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants Wazalendo, et alors que chers téléspectateurs d'Afro-Info, au 243, vous devez retenir que l'armée congolaise toujours continue à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, alors qu'après 48 heures de combat, les forces spéciales des FARDC de Wazalendo, selon diverses sources, ont réussi à fixer les RDF aux alentours du village de Kasekezi dans le territoire de Fizi. Notons cependant que la cité d'Mboko reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, contrairement aux rumeurs propagées par les rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, on va parler aussi de cette information. Cette fois-ci, on va se diriger dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Voilà, qui c'est depuis Bénin à Cotonou, qui sont à Uvira. Voilà, en tout cas, à Uvira jusque-là, diverses sources parlent que les rebelles du M23 ne se sont pas retirés. Ils ont fait semblant. Voilà, ils ont fait semblant selon plusieurs sources, puisque des sources locales parlent que ces rebelles ils ont été même détenus pour se transformer en civils. Les autres disent qu'ils sont, donc les sources sont contradictoires, mais jusque-là, puisque on se rappelle aussi une fois, les rebelles avaient déjà laissé la ville d'Uvira. On devrait voir quand même les gouverneurs décident qu'ils veulent Jean-Jacques Pouroussi avec même d'autres institutions. Je pense pas que, en tout cas, les rebelles se sont retirés. Il faudrait que les États-Unis agissent sur toujours mettre une grande pression également avec des résultats concrets pour que les rebelles du M23 puissent libérer toutes les localités et qu'il y ait quand même la restauration de l'autorité de l'État dans les zones affectées et par cette guerre qui oppose la RDC au Rwanda plus de 30 ans. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.